Bonjour à tous, vous avez travaillé sur les deux premières parties de l'activité, nous allons maintenant la corriger. Alors, on se rappelle un peu les trois formules. Première formule, 3 € l'entrée. Deuxième formule, 120 € l'abonnement, puis on ne paye plus rien. Troisième formule, 30 € l'abonnement, puis 2 € pour chaque entrée. Alors, si on va 10 fois à la piscine dans notre année, avec la formule numéro 1, on va donc payer 3 fois 10, 30 €. 20 entrées vont nous revenir à 60 € et ainsi de suite. On a nos 4 premiers résultats. Avec la formule numéro 2, 120 € l'abonnement. Donc on aille 10 fois, 20 fois, 30 fois ou 40 fois à la piscine dans l'année, on payera 120 €. Formule numéro 3, 30 € l'abonnement et 2 € l'entrée. Si je vais 10 fois à la piscine, je vais donc payer 2 fois 10 plus 30. Ça va apparaître. Si je vais 20 fois à la piscine, 2 fois 20 plus 30, ça me fera 70 € à payer. Si je vais 30 fois à la piscine, 2 fois 30 plus 30, 90 €. Et 2 fois 40 plus 30, 110 €. Je vous laisse mettre la vidéo en pause si vous voulez vérifier vos résultats. Et ensuite, on passe à la deuxième question. Deuxième question. Donc on repart de notre tableau complété et on vous demandait, en fonction du nombre d'entrées, de choisir la formule la plus intéressante. Si je vais 10 fois à la piscine, j'ai le choix entre mes trois formules. Il est bien entendu que la formule la plus intéressante est la formule numéro 1, puisque je ne paye que 30 €. Voilà, alors moi j'entoure pas, j'enlève. Si je vais 20 fois à la piscine, là aussi, c'est encore la formule numéro 1 la plus intéressante. Je ne paye que 60 €. Si je vais 30 fois à la piscine, j'ai le choix entre la formule 1 et la formule 3. Et si je vais 40 fois à la piscine, formule 1 et formule 2 sont aussi intéressantes l'une que l'autre. Là encore, je vous laisse vérifier vos résultats, mettre la vidéo en pause si vous voulez. Deuxième partie. Là, on va modéliser notre petit problème en introduisant des fonctions. Donc, dans l'énoncé, on vous dit d'appeler x le nombre d'entrées à la piscine. Intéressons-nous à la formule 1. 3 € l'entrée. Donc, si je vais x fois à la piscine, je vais payer 3x. f de x égale 3x. C'était bien une fonction linéaire. Pourquoi? Parce qu'elle est de la forme f de x égale à x avec petit a égale 3. On a déjà travaillé avec des fonctions linéaires dans un chapitre précédent. Deuxième formule, 120 € l'abonnement, quel que soit le nombre d'entrées à la piscine. Votre fonction g de x sera définie par g de x égale 120. Attention, pas par g de x égale 120x, puisque on paye 120 € quel que soit le nombre d'entrées. C'est une fonction constante, ça aussi on l'avait vu dans l'activité où Madame K se remettait au sport. Puisque quelle que soit la valeur de x, on payera toujours 120 €. Dernière fonction, 30 € l'abonnement, puis 2 € l'entrée. Donc ma fonction h va être définie par h de x égale 2x plus 30. Est-ce que c'est une fonction linéaire? Non, ce n'est pas une fonction linéaire, parce qu'elle n'est pas de la forme h de x égale ax. Là aussi, vous pouvez vérifier vos réponses. Et on va passer à la suite. On va s'intéresser un peu à cette troisième fonction h de x égale 2x plus 30 et on va se demander comment elle a été construite. On est parti de x, on a multiplié par 2, on a trouvé 2x et on a ajouté 30.
On arrive à 2x plus 30. Cette fonction, elle est donc de la forme h de x égale ax plus b, avec petit a qui vaut 2 et petit b qui vaut 30. Et c'est ce petit b qui fait que on n'appelle pas cette fonction une fonction linéaire, mais c'est une fonction affine. Alors, une petite parenthèse, on va se donner plusieurs fonctions, on va se demander si elles sont affines ou pas. Alors, la première, k de x égale 5x plus 28. Elle est bien de la forme k de x égale ax plus 28, avec petit a qui vaut 5 et petit b qui vaut 28. C'est donc une fonction affine. Une deuxième fonction, m de x égale 2x moins 6. Alors là, vous seriez peut-être tenté de dire que ce n'est pas une fonction affine. Eh bien si, c'est une fonction affine. Elle est bien de la forme m de x égale ax plus b. Petit a vaut 2 et petit b vaut moins 6. Parce que 2x moins 6, c'est égal à 2x plus moins 6. Rappelez-vous vos cours de 5e et de 4e. Donc attention, petit piège, il ne faut pas tomber dedans. La troisième fonction, n de x égale x carré plus 2 tiers. Ben là, ce n'est pas une fonction affine. Elle n'est pas de la forme ax plus b. Elle est de la forme ax carré plus b. Et la dernière, k de x égale 5x plus 1 tiers. Bon là, facile, c'est une fonction affine. Elle est de la forme ax plus b, avec petit a qui vaut 5 et petit b qui vaut 1 tiers. Voilà, on referme la petite parenthèse. Troisième partie. Vous allez avoir dans cette partie à représenter graphiquement chaque fonction. Alors, c'est pas que j'ai pas confiance en vous, mais on va faire la première ensemble. F de x égale 3x. On sait que c'est une fonction linéaire. Sa représentation graphique sera donc une droite qui passe par l'origine du repère. Deux points suffisent, on l'a déjà vu dans un chapitre précédent. Ici, on a 4 points à placer, on va les placer, ça ne va pas nous tuer non plus. Alors, pour 10 entrées avec la formule 1, je paye 30 €. Donc, je vais placer le point de coordonnées 10, 30. Je l'ai ici appelé 1. Pour 20 entrées, je paye 60 €. Je vais placer le point B de coordonnées 20, 60. Pour 30 entrées, je paye 90 €. Je vais placer le point C de coordonnées 30, 90. Et je vais placer le point D de coordonnées 40, 120. Je sais que c'est une droite qui passe par l'origine du repère. Je vais tracer ma droite. Voilà, vous allez avoir le même travail à faire avec la formule 2 et la formule 3. Puis, vous pourrez vous corriger, la correction est à la fin de la fiche. Donc, c'est à votre tour de jouer. Moi, je vous dis à bientôt et bon courage et surtout, bonnes vacances. À bientôt!